Alors TerraPolis, ça fait des centrales énergétiques, ça peut être de tout, hein. Ça peut être de l'agrivoltaïsme, donc du solaire qu'on installe sur des terrains agricoles, de l'éolien, du photovoltaïque flottant. Alors Carole, vous concevez et vous déployez ces solutions, vous dites que ce qui vous différencie de vos concurrents, c'est que vos solutions, elles sont vraiment intégrées dans les territoires. Comment ? Alors elles sont intégrées dans les territoires, alors déjà bonjour, hein. Elles sont intégrées dans les territoires par une analyse vraiment à grande échelle. Notre parti pris, c'est vraiment faire des économies d'échelle, c'est-à-dire sur une grande zone géographique. Notre objectif, avec des experts qu'on a vraiment internalisés, l'objectif, c'est de comprendre sur l'ensemble du territoire et d'installer, concevoir et déployer sur une grande zone les centrales les plus efficaces et les plus adaptées au territoire. Alors souvent, à la fin, le plus efficace, c'est du solaire, hein, parce que c'est surtout là-dessus. Vous allez avoir votre premier projet cette année, c'est une pépite, c'est le tout début. Hein. Vous faites, vous, de la gestion de projet. C'est quoi votre axe de développement principal? Il faut que vous alliez voir les agriculteurs pour les convaincre que ça a un intérêt pour eux. Il faut aller voir les collectivités locales. C'est quoi votre cible prioritaire? En fait, c'est plutôt gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on va les voir, mais c'est eux aussi qui viennent nous voir. Il y a un besoin au niveau agricole. Donc ça, c'est pour les exploitants agricoles, pour les aider par rapport aux cultures, pour limiter le gel, pour faire des réserves hydriques ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment un besoin, premièrement. Après, il y a également les propriétaires terriens et les collectivités qui souhaitent aussi participer à la lutte contre le changement climatique. Alors vous avez dit que vous visiez la grande échelle, ça veut dire qu'au fond, pour lancer un projet, vous attendez d'avoir l'accord de plusieurs exploitants, d'une collectivité, c'est-à-dire que vous n'allez pas monter des petits projets adossés à une ferme, vous visez, vous, des projets de plus grande échelle, oui, c'est ça? Tout à fait, c'est notre parti pris, où notre objectif, effectivement, en termes de rentabilité, d'efficacité et même de performance locale, on a vraiment l'intérêt de développer effectivement à très grande échelle. Mais vous êtes alors à quel échelon vous êtes en fait? Parce que j'ai installé des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, on pourrait penser, enfin c'est des groupes comme EDF qui peuvent s'occuper de ça. Et puis. Non, pas que. Non, mais c'est pas. Pas que. Parce qu'il faut avoir, surtout pour faire à cette échelle-là, il faut quand même avoir des moyens qui sont conséquents, voilà, quoi. Oui, notre objectif, donc c'est 5% de part de marché sur les énergies renouvelables et particulièrement le photovoltaïque. Et en termes de fonds financiers, nous sommes soutenus par le groupe Télis, qui est un fonds européen. Et donc vous avez quelle capacité financière aujourd'hui pour monter vos projets? On a une capacité financière pour développer 2,5 gigas, qui représente à peu près l'équivalent de 2500 terrains de foot sur la France. Ça, c'est l'objectif. Et ça, c'est notre objectif, tout à fait. Et aujourd'hui, là, pour 2028, hein, pas. Oui, mais ce qui est demain, 2028, ça va aller très vite. Et aujourd'hui, là, vous allez avoir donc votre premier projet, c'est quelle capacité? Alors, les premiers projets, c'est un ensemble de projets. On peut avoir des projets entre 20 mégawatts, donc 20 terrains de foot, à une centaine ou plus d'une centaine. Annalisa. Et c'est quel type de terrain sur lesquels on peut installer ce genre de panneaux solaires? C'est uniquement dans le sud de la France? Non, alors déjà, c'est historiquement, c'était sur le sud de la France pour le photovoltaïque, historiquement dans le nord pour l'éolien, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on développe de façon assez, pas forcément homogène, hein. Il y a toujours beaucoup plus de soleil dans le sud et de vent dans le nord, mais il n'empêche qu'on installe des photovoltaïques sur des terrains agricoles et qui permettent, et cette double fonctionnalité permet aux agriculteurs d'avoir maximisé leur utilisation de leurs terres. Et donc vous ne fabriquez pas les panneaux solaires, vous les installez pas non plus, vous êtes une sorte d'agrégateur en fait, oui, et ces panneaux solaires par exemple ils viennent d'où? Est-ce qu'aujourd'hui on sait que à nouveau les Chinois sont très agressifs sur les prix? Est-ce que vous avez, je sais pas, par vocation plutôt privilégié une production européenne, ou bien est-ce que vous êtes neutre sur la technologie? Alors, aujourd'hui, je crois vraiment que la France, à l'image du nucléaire, pourrait vraiment avoir une belle industrie et un savoir-faire, excusez-moi, et un savoir-faire industriel en français assez exceptionnel. Il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, nous sommes sur des panneaux chinois. L'objectif demain, ce sont des panneaux européens avec une cible de 40%. Enfin, là, c'est l'Union européenne qui s'est fixée comme ambition de tripler en atteignant 40% de modules européens.
Merci beaucoup, Carole Descroix, fondatrice et présidente de Terrapolis. Merci Annalisa Capellini pour cette pépite.